Bonjour, je tiens à préciser que pour cette vidéo qui de base est censée être un travail scolaire, vous aurez très peu d'humour gras comme j'ai pu le faire dans certaines vidéos. Vos Sur ce, je vous souhaite un agréable visionnage. Hop, là, on est bien. Hop. Ah, quoi d'autre? Pas mal. Ah, très franchement, là, j'étais bon. Tu trouves pas que ça sent un peu le gaz? Non. Bon, vous l'aurez deviné, on va parler de montage vidéo. Nani? Tu croyais qu'on allait parler de quoi? Attends une minute. Tu peux me rappeler depuis quand je cherche une logique à tous les trucs que tu as fait? Et ben voilà! Bon, allez, je vous fais pas plus attendre. Passons à la vidéo. Bon, aujourd'hui on va... Attends! T'allais oublier ton truc. Ah! J'ai compris. Merci, fieu. Revenons-en à nos moutons. Au sommaire, on va parler de l'audiovisuel en général, les filières à prendre pour aller en audiovisuel et les études à faire, les écoles, ce qui pour moi sont les métiers les plus répandus qu'on pourra trouver dans l'audiovisuel, et mon choix d'orientation dans cette filière. Donc en gros, pourquoi j'ai choisi de faire le métier de monteur vidéo. Je pense quand même que je vais garder cette teinture pour le reste de la vidéo. Tu t'écartes du sujet là. Pardon. L'audiovisuel. L'audiovisuel désigne à la fois des matériels et méthodes d'information, de communication ou d'enseignement associant le son et l'image. Les filières et... Oh, attends! C'est tout? Bah, faut rester un peu dans le général pour que les autres y comprennent. Je vais pas faire un exposé de 20 minutes non plus. Bah ouais, mais bon, quand même. Les filières et les études. L'orientation à privilégier pour ce domaine est la filière STI2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Pour entrer dans cette filière, les matières à privilégier sont les maths et la physique. On peut également faire des études d'audiovisuel avec un bac général. Cela permet après de déboucher sur un BTS audiovisuel. Bah là, tu vois, t'as pas parlé! Génial! Ah bah ouais, sinon t'aurais fini comme Kim Kardashian. C'est-à-dire? T'en aurais plein le cul. Personne dans le monde. Tu te rappelles comment ça a fini la dernière fois que t'as fait une blague de mauvais goût dans ce genre? Oh non. Oh si! Oh non. Oh si! Personne dans le monde. Après le bac, il faut trouver une école d'audiovisuel. Pour cela, les entrées se font par concours. Pour ce qui est du nombre de places, cela dépend en fonction de l'école et je ne vais pas dire de chiffres approximatifs par peur de dire une connerie. Le type d'enseignement dans ces écoles sont la réalisation, la production, l'image, le son, les effets spéciaux, le montage, etc. Je vous affiche à présent quelques écoles d'audiovisuel en France, en vous précisant bien sûr si celles-ci sont privées ou publiques. Alors, il est calmé le petit? Bien. Un scénariste est la personne qui écrit un scénario pour l'élaboration d'une œuvre graphique. Cinéma, télévision, bande dessinée, jeux vidéo, etc. Souvent, le scénario est plus qu'un plan. Il est aussi un récit. Au cinéma, le réalisateur peut être son propre scénariste. Un producteur de cinéma finance ou coordonne les financements nécessaires à la réalisation d'un film et contrôle les dépenses par rapport au budget. Un réalisateur ou une réalisatrice
est la personne qui dirige la création d'une œuvre audiovisuelle. Généralement pour le cinéma ou la télévision, mais aussi pour la radio. Il est, pour ces médias, l'équivalent du metteur en scène au théâtre. Un acteur est un comédien professionnel ou amateur qui prête son physique ou simplement sa voix à un personnage dans une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision ou à la radio. Le cadreur, plus communément appelé caméraman ou opérateur de prise de vue. Non mais franchement, qui appelle un cadreur opérateur de prise de vue? Bon, tu me diras, c'est sûr que pour donner ton métier, ça fait plus classe. Donc le cadreur est le technicien qui tient la caméra afin de faire les prises de vue nécessaires pour un film ou pour un documentaire à la télévision par exemple. L'ingénieur de lumière est garant du bon déroulement technique de l'éclairage d'un spectacle ou d'un événement. C'est un technicien du spectacle hautement qualifié. Le régisseur lumière est responsable de la préparation et de l'installation de l'équipement d'éclairage qu'il doit réaliser en collaboration avec le concepteur lumière. À la fois artiste et technicien, l'ingénieur du son assure la qualité du son produit pour une réalisation audiovisuelle, un album de musique, un concert ou un spectacle. Il allie pratique musicale et maîtrise de technologies complexes. Le monteur vidéo est un metteur en scène de l'image. Des images transformées, le tout en un ensemble cohérent et compréhensible. Le monteur peut travailler dans diverses structures, dans la télévision, le cinéma, la communication, la publicité, l'événementiel et bien d'autres. Donc voilà, je me représente à nouveau devant la caméra sans être déguisé, tout simplement pour une seule et unique bonne raison. Ce que j'ai fait précédemment, c'était de la pure merde. Donc là, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi le métier de monteur vidéo. J'ai tout simplement choisi le métier de monteur vidéo parce que, déjà, premièrement, lorsque vous regardez une vidéo, elle est toujours montée. Il y a toujours un peu de montage par derrière et c'est ça qui l'embellit. Parce que voilà un petit exemple de ce qui se passe si... Enfin, du moins de ce qui se serait passé si j'avais pas monté cette vidéo. Un producteur de cinéma finance ou coordonne les financements d'un film et des dépenses par rapport au budget. Non, encore, on coupe. Un réalisateur ou une réalisatrice... Merde. Voilà, c'est surtout de transformer la vidéo que j'aime bien ce métier. C'est un métier où on est quand même assez libre. On a des restrictions, mais on peut mettre notre petite touche personnelle. Si par exemple on demande un montage avec de l'humour, on peut mettre un peu de notre humour, enfin, on peut mettre un certain style d'humour. Bah moi je peux mettre, par exemple, j'aurais pu décider de mettre de l'humour gras, mais bon, comme je présente ça à la classe... Donc déjà, petit exemple de ce que c'est le métier de monteur vidéo, c'est surtout passer beaucoup de temps à visionner les rushs de vidéos pour trouver le bon moment, mettre telle partie, pour que ce soit cohérent et qu'en même temps ce soit divertissant, qu'on s'ennuie pas quand on la regarde, parce que très clairement, j'ai pas encore fini le montage, mais il me faudra bien encore 3 heures pour le finir. Là, j'en suis déjà à 6 heures de montage. Du coup, c'est quelque chose qui prend du temps, mais en même temps, j'aime bien prendre mon temps pour que les choses soient bien faites. Donc là, je rajoute un peu pour moi, donc c'est plus pour ma classe. Dites-moi si vous avez décroché les yeux de la vidéo, si vous avez trouvé ça bien, intéressant ou ennuyeux et chiant, très franchement. Comme ça également, ça me permet de m'améliorer un petit peu. Après, surtout, quand j'ai présenté cette vidéo, j'ai surtout présenté des métiers qu'on peut rencontrer par exemple sur les vidéos YouTube. Par exemple sur les clips musicaux, les courts-métrages ou encore les vidéos de nos youtubeurs favoris. Parce qu'en fait, on retrouve à peu près tous les styles de montage. On va pouvoir retrouver des styles de montage qui seront faits pour la documentation, pour tout ce qui est documentaire, pour tout ce qui est humoristique et pour tout ce qui est musical par exemple. Après, j'aurais pu citer d'autres métiers de l'audiovisuel, mais après, ils reviennent plus à aller du côté du cinéma, ce qui n'est pas trop mon but à moi. Vous pouvez par exemple rencontrer pour tout ce qui est... Bon, on peut en retrouver sur YouTube, mais pour tout ce qui est dessin animé ou film d'animation par exemple, on va retrouver un animateur ou animatrice 2D ou 3D. On va également retrouver par exemple des graphistes, ou encore par exemple on va rencontrer des maquettistes. Donc voilà, la vidéo s'achève. Oui, je parle pas fort parce qu'il y a ma mère tout simplement.
Donc j'ai rien à dire de plus. Bah à part abonne-toi, voilà.